Dans cet épisode captivant d'Ici tout commence, diffusé en août 2024 sur TF1, les intrigues s'intensifient et les vérités commencent à émerger. Enzo et Anaïs commencent à remettre en question la culpabilité de Milan concernant l'agression dont Jude a été victime. Ils ne sont plus certains que Milan soit réellement responsable de cet acte violent et se demandent s'il n'y aurait pas un autre coupable ou des circonstances atténuantes qui expliqueraient la situation. Pendant ce temps, Zoé se trouve dans une situation délicate et se voit obligée de quitter la compétition en pleine épreuve, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le déroulement de celle-ci. De leur côté, Pénélope, Carla et Bérénice, décidant de se distraire ou de relâcher la pression, se lancent ensemble dans un nouveau jeu. Leur activité semble être un moment de détente ou de distraction, contrastant avec les tensions présentes dans l'intrigue principale. Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cet épisode riche en émotions. Dans l'épisode d'Ici tout commence qui sera diffusé en août 2024 sur TF1, Enzo informe Jude d'une nouvelle importante, Milan a été placé en garde à vue la veille, et cela grâce au piège qu'Anaïs a réussi à lui tendre. Cette arrestation semble marquer une étape significative dans l'enquête sur l'agression dont Jude a été victime. Suite à cette annonce, Jude se remémore les détails de l'agression qu'il a subie. Il se rappelle soudainement que son agresseur a proféré des insultes homophobes juste avant de le frapper. Ce qui pourrait apporter des éléments supplémentaires pour identifier le véritable coupable. Enzo, en écoutant ces nouvelles révélations, est profondément surpris par ce que Jude lui confie. Cependant, bien que cette information le perturbe, il décide de ne rien dire, préférant garder ses réflexions pour lui pour le moment. Ensuite, Vic exprime sa gratitude envers Anaïs pour avoir tendu un piège à Milan, ce qui a conduit à son arrestation. Elle considère que le retour de Milan en prison est une décision juste et nécessaire. Cependant, Anaïs ne partage pas cet avis. Elle explique à Vic qu'après avoir écouté Milan se défendre, elle a eu le sentiment qu'il était sincère en affirmant qu'il n'était pas l'auteur de l'agression contre Jude. Enzo, quant à lui, soutient Anaïs dans cette perspective. Surtout après avoir entendu les nouvelles révélations de Jude. Il se souvient que le frère de Milan est gay et qu'il a toujours pris sa défense dans leur quartier, ce qui semble incompatible avec un acte homophobe. Enzo souligne également que Jude n'a pas vu son agresseur en face, ce qui complique encore davantage l'identification formelle de Milan comme coupable. Ces éléments laissent planer le doute sur la réelle culpabilité de Milan. Dans un épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1. Anaïs et Enzo prennent position pour défendre Milan, qu'ils croient innocent de l'agression de Jude. Anaïs est convaincue que Milan ne devrait pas être puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle est déterminée à ce que le véritable agresseur de Jude soit identifié et tenu responsable de ses actes. Plus tard, Rose confronte Enzo à ce sujet. Elle vient d'apprendre, par l'intermédiaire de la gendarmerie, que Milan a déjà purgé une peine de prison, une information qui a été communiquée à Delobel. Rose réalise qu'Enzo était au courant de ce passé et se montre très en colère contre lui. Elle le reprend sévèrement, lui reprochant de ne pas lui avoir dit la vérité. Enzo, pris au dépourvu, tente de s'expliquer, mais Rose lui rappelle avec fermeté qu'ils sont censés être dans la même équipe et qu'il aurait dû lui faire confiance et partager ces informations importantes. Après avoir décidé de prouver l'innocence de Milan, Enzo et Anaïs se lancent dans leur propre enquête. Il se rappelle qu'Olivia a été la première personne à trouver Jude après son agression, ce qui pourrait faire d'elle un témoin clé. Il décide donc de l'interroger pour obtenir plus de détails sur ce qu'elle a vu ce jour-là. Lors de leur conversation avec Olivia, la professeure se remémore un détail important, l'agresseur portait un sweat à capuche distinctif. Et elle parvient même à décrire le logo qu'elle a aperçu sur le vêtement. Enzo et Anaïs réalisent alors que ce logo appartient au club de rugby de Matteo, ce qui change complètement la direction de leur enquête. Cette révélation pousse Matteo à quitter précipitamment le concours blanc du stage d'été, visiblement perturbé. Il rejoint ensuite Enzo, ce qui suggère qu'il est maintenant impliqué dans les événements qui entourent l'agression de Jude. La situation devient de plus en plus complexe, mais Enzo et Anaïs semblent déterminés à découvrir la vérité et à disculper Milan. Dans un épisode d'Ici tout commence, Matteo, furieux et bouleversé, se retrouve face à une vérité difficile à accepter. En présence de Jude, il exprime son incrédulité, certain que ses coéquipiers de rugby avaient bien accepté son coming out survenu la semaine précédente. Cependant,
Les événements récents sèment le doute dans son esprit, et Matteo commence à soupçonner Sohan, l'un de ses amis, d'être impliqué dans l'agression de Jude, surtout que ce dernier ne répond plus à ses messages. Déterminé à obtenir des réponses, Matteo, accompagné d'Anaïs et d'Enzo, se rend au coffee shop pour confronter Sohan directement. Sous la pression de cette confrontation intense, Sohan, pris au piège, finit par craquer et avoue être l'agresseur de Jude. Cette révélation choque tout le monde, et Matteo, dévasté, doit faire face à la trahison d'un ami qu'il pensait pouvoir encore croire en lui. Après avoir entendu la conversation entre Matteo, Jude, et les autres après leur départ, Sohan s'est senti blessé par la manière dont ils se moquaient de lui. En colère, il a décidé de se venger, ce qui l'a poussé à agresser Jude. Une fois ses aveux faits, Anaïs, Enzo, et Matteo le conduisent à la gendarmerie pour qu'il se dénonce et assume les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Vic se trouve dans le bureau de Delobel. Celui-ci est de plus en plus impatient, car Enzo est en retard à leur rendez-vous. Lorsqu'Enzo arrive enfin, il annonce qu'il a découvert que l'agresseur de Jude n'est pas Milan, mais Sohan. Cependant, Delobel ne montre aucun intérêt pour cette révélation. Pour lui, cela ne change rien aux autres problèmes qu'il a relevés. En conséquence, Delobel prend une décision radicale, il annonce qu'il va fermer le restaurant éphémère, un projet auquel Enzo tenait particulièrement. De plus, il informe Enzo qu'il ne sera pas nommé co-directeur du master, une sanction sévère pour Enzo. Vic est profondément affecté par cette nouvelle, et bien que Rose tente de prendre la défense d'Enzo, ses efforts sont vains. Delobel reste inflexible dans sa décision, laissant Enzo et ses amis désemparés. Dans la suite des intrigues d'ici tout commence, Zoé quitte soudainement le stage d'été, provoquant une réaction explosive de la part de Lionel, qui perd son calme face à cette situation inattendue. Pendant ce temps, un autre conflit se développe entre Pénélope, Carla et Bérénice. Pénélope, toujours agacée par l'histoire de la liste, décide d'ignorer Carla et Bérénice, ce qui crée une tension palpable entre elles. Cependant, le couple finit par présenter des excuses sincères à Pénélope pour leur comportement. Touchée par leur démarche, Pénélope accepte de leur pardonner et en profite pour partager avec elle sa passion pour les pronostics. Pour détendre l'atmosphère et renforcer leur complicité, Pénélope propose un jeu de pronostics portant sur le potentiel des futurs élèves. Afin de préserver l'anonymat des participants, chaque nom d'élève est associé à un chiffre. Le jeu devient d'autant plus intéressant lorsqu'elle annonce que le meilleur pronostiqueur sera dispensé de plonge pour le reste de l'année, un avantage non négligeable. Enthousiastes, Carla et Bérénice acceptent l'idée et se lancent dans ce jeu. Prêts à faire de leur mieux pour gagner cette précieuse récompense. Alors que le stage d'été touche à sa fin dans Ici tout commence, Lionel et Solal décident de mettre leurs élèves à l'épreuve en leur faisant passer un examen blanc. Ils choisissent une épreuve qui figurait au concours d'entrée de l'année précédente, espérant ainsi bien les préparer pour les défis à venir. Cependant, en plein milieu de l'examen, Matteo quitte précipitamment la salle après avoir appris des révélations troublantes d'Enzo. Pendant ce temps, Zoé disparaît subitement, ce qui inquiète et agace Lionel. Persuadé que sa sœur a une fois de plus cédé à la pression et a préféré fuir, Lionel est furieux. Lorsqu'il retrouve enfin Zoé, Lionel ne mâche pas ses mots et lui fait une leçon de morale, l'accusant de ne pas savoir gérer le stress. Mais Zoé lui explique calmement que son absence était due à un imprévu familial, leur père a eu une panne d'essence alors qu'il se trouvait au Marais Salants. Et elle a pris son vélo pour lui apporter un bidon d'essence afin qu'il puisse repartir. Elle ajoute que leur père se rendait à un entretien d'embauche, mais malheureusement, celui-ci ne s'est pas bien passé. Face à cette explication, Lionel comprend la situation et laisse tomber sa colère. Il enlace sa sœur avec empathie, réalisant qu'elle n'avait pas fui par faiblesse, mais pour aider leur père. Dans un geste de soutien, il décide de lui donner une seconde chance en lui permettant de repasser l'examen blanc le lendemain, en même temps que Matteo. Et voilà, c'est tout pour cet épisode intense d'Ici tout commence. Entre les révélations choquantes et les tensions palpables, l'intrigue ne cesse de nous surprendre. Quelles seront les conséquences des découvertes d'Enzo et Anaïs? Milan sera-t-il finalement innocenté? Et comment les autres personnages vont-ils gérer leurs propres dilemmes? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé,
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.